C'est une matinée spéciale. C'est un dimanche moko vraiment spécial. Ceux qui ont senti encore étaient dans les sous-bois. Amen. J'arrive de là-haut, c'est un thème qui va déclarer ceci. Saint-Esprit, il est écrit, la parole de Dieu est esprit et vie. Ce matin, donne-moi ta vie et donne-moi l'esprit nouveau. Au nom de Jésus. Amen. L'Ipsa de Gonayo ne me dérange pas. L'Ipsa de Gonayo ne me dérange pas. Ça va quand même se Amen. Alléluia. Nous avons commencé un sous-thème après l'homme de Dieu qui parlait de l'intimité et introduisant qui un sous-thème, le secret c'est le lieu du Saint-Esprit. Alléluia. Nous avons donné quelques exemples, quelques explications, le pourquoi du secret. Nous avons dit ceci, que le Saint-Esprit est une personne d'abord, Azamout. Il entend, il voit, il parle. Alléluia. Mais la différence dans cette intimité, c'est que la personne du Saint-Esprit n'est pas une personne physique. Nous ne le voyons pas comme un corps humain, mais c'est une personne esprit. Alléluia. Donc le Saint-Esprit est invisible par rapport à notre corps humain, mais il est une personne vivante. Amen. Et nous avons encore dit ceci, que l'intimité est basée sur un principe. Se mettre à l'écart. Dans Matthieu 6, qui était notre texte de base au verset 6, la Bible dit ceci. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alléluia. Donc le principe, il y a nous avons dit trois choses qui expliquent ce principe. Premièrement, la raison pour laquelle on se met à l'écart, c'est le calme. Dans 1 roi 19, lorsqu'Elsa m'a dit Élie, il a attendu après 3 signes, n'est-ce pas? Il y avait d'abord une violente tempête, il y avait un ouragan, il y avait un tremblement, mais juste après, il y avait un vent doux et léger. Alléluia. Pour nous montrer que Dieu nous visite dans le calme. Dieu n'est pas bruyant. Amen. Lorsqu'Azali a la disciple, la Bible dit que lorsque le peuple Saïd rapport, il y a une mission, il y avait des allées et des venues. Jésus leur a dit, allons dans un endroit à l'écart où nous pourrons parler et où vous pouvez manger. Dans Marc 6, 30 à 31, au Boutambo. Deuxième raison de ce principe, c'est que nous sommes à l'écart de tous les hommes. L'intimité, le secret implique que nous soyons à l'écart des hommes. Et troisièmement, à l'écart des choses. C'est pourquoi vous voyez, Christ avait l'habitude en Nicolo et Ngomba. Il avait l'habitude en quelque place mon désert pour être seul à seul avec Dieu. Aucune intimité dans la basée quand tu es en train de faire beaucoup de choses, en même temps tu es attaché à des choses, tu ne peux pas entendre la voix de Dieu dans le secret. Amen. Parce que déjà par principe, l'intimité, ce n'est pas accessible à tout le monde. Et le Saint-Esprit aime notre intimité. Alléluia, l'intimité à Yonaye Ezala, Père maintenant. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça que ceux qui sont dans le cœur de Dieu, ceux qui sont dans une intimité sincère, deviennent prophétiques même s'ils ne sont pas prophètes. Alléluia. Parce qu'il est tellement dans le cœur de Dieu que il devient prophétique même s'il ne commence pas à parler en langue. Même s'il ne commence pas par ainsi dit l'Éternel. Mais ce qu'il dit vient du cœur de Dieu. Parce qu'il est intime avec le Saint-Esprit. Alléluia. Et les fils de Dieu en ce temps de la fin doivent travailler leur intimité parce que c'est le temps prophétique. Et ce qui est dans l'intimité, il y a beaucoup de choses au tâtonner dans le sous-souté. Nous ne serons jamais surpris par des événements
Parce qu'avant, il y a monté maintenant que c'est communiqué monté manayo. Alléluia. C'était la force d'Élisée, la force d'Élie. Tellement qu'il y a une intimité permanente dans Nzambe. À tout moment, ce qu'il y a dans le cœur de Dieu était déposé dans le cœur. Si tu es dans l'intimité avec Dieu, nous avons longtemps témoigné d'Isaïe, et tu seras connecté. Ton cœur sera déjà averti. Alléluia. Il y a beaucoup de gens parmi nous qui sont surpris dans l'événement, surpris dans ma délai, parce que simplement tu n'es pas avec Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Si tu côtoies celui qui est maître des temps et des circonstances, les temps et les circonstances de nos relations s'ignorent pour l'humanité. Alléluia. Alléluia. Nous comprenons l'importance, il y a intimité. Donc ça c'est pour rappeler la porte le baki. Alors une autre conséquence de l'intimité avec Dieu. La fois passée, nous avons donné quelques conséquences et l'homme de Dieu le dimanche passé a parlé de la sainteté et beaucoup d'autres points. Ce matin, je veux parler d'un point important. Exode 33, 18 à 20. Les textes au madame, il y a une dimension différente. Exode 33, la dit à partir du verset 18. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras voir ma face. Question Moïse et Zalaki, préoccupation des Zalaki, fais-moi voir ta gloire. Mais dans verset 20, nous avons dit, tu ne peux pas voir ma face. Alléluia. Moïse a dans la maison comment la gloire est ensemble. Mais ça va dire Isaïe dans verset 20 que tu ne peux pas voir ma face et vivre. Alléluia. La face de Dieu est la conséquence de notre intimité dans les âmes. L'homme de Dieu a dit quelque chose ici. Ce matin, nous sommes en train d'adorer Dieu comme étant le Dieu fidèle. Ok. Dans la présence de Dieu, la Bible dit dans Apocalypse 4 et Apocalypse 5, il y a 4 êtres vivants. Amen. Et il y a 24 vieillards autour du trône. Parmi les 4 êtres vivants, tu as un lion, tu as un bœuf, tu as un aigle, et puis tu as la fascia. Si vous regardez les 4 évangiles, nous présentent les 4 faces de Jésus dans cette dimension. Il y a la face du lion, il y a la face de l'homme, il y a la face de l'aigle et il y a la face du bœuf. Amen. Le matin, Dieu s'appelle l'Éternel Dieu fidèle. À midi, Dieu se présente comme Jéhovah Jireh. Le soir, il se présente comme Jéhovah Rapha. La question qu'on peut se poser, est-ce que Nzambaza n'a pas face et non. Dieu a multiples dimensions. L'ensemble de toutes ces dimensions est aussi à une seule personne. Alléluia. C'est pourquoi lorsque Moïse a donné un ensemble de gloire, il lui a dit, je ferai passer ma bonté, ma fidélité, et tu ne peux pas voir ma face. C'est-à-dire que Nzambe est tellement infini. Dieu est tellement plusieurs qu'il est un. Alléluia. Il est tellement Elohim qu'il est un. C'est-à-dire que Nzambe a ma facette éveillée, mais c'est la même personne. Et lorsque quelqu'un entre dans l'intimité avec Dieu, il peut rencontrer Dieu comme Jéhovah Jireh, il peut rencontrer Dieu comme Jéhovah Shalom, mais c'est toujours la face de Dieu. Tu as une révélation particulière, il y a Nzambe Nani. Tu as une révélation particulière dans Oyaza, ceux qui décident à révéler leur mot. Alléluia. Abraham est monté sur la montagne dans Genèse 22. Il a rencontré Dieu comme Jéhovah Jireh. Jacob, dans la cité d'Éden, là où il a construit l'hôtel de Bethel, il a rencontré Dieu comme étant Eben et Zer. Mais c'était le même Dieu. Dans toutes ses attributs égale une seule personne. Il y a moi là, je déclare ce matin, lorsque toi tu es en intimité avec ce Dieu-là, qui est un, bien aimé, il est capable de te rendre un, mais avec plusieurs dimensions. Alléluia. Est-ce que nous t'avons au kaka? Est-ce que nous t'avons au kaka? Lorsque tu es dans la présence de Dieu, il te rend semblable à lui. Tu es la même personne. Il va se comprendre le thé. La minute, tu es dans un pasteur.
N'importe quoi, on comprend que aux prophètes, aux pasteurs. À un moment donné, un géant financier. À un moment donné, à un moment donné, on t'appelle guérisseur. Ça veut dire que tu as plusieurs dimensions de une seule personne. Parce que c'est l'image de Dieu. Il est plusieurs de un. Alléluia. Il se révèle comme il veut, de la manière qu'il veut se présenter. Et lorsque tu es dans l'intimité avec le Saint-Esprit, il te donne dimension. Alléluia. Bien-aimé, le temps est venu où tu dois plus être seulement une personne catégorisée les lots comme encore. Le vent, on ne sait d'où il vient et où il va. Et il faut pas comme à un moment où on va comprendre le sous-souté. Finalement, Hosanna, tu es un fils, tu es un aigle, tu es un fils de lion, tu es un bœuf et tu as la face d'un homme. Mais c'est la même personne. Alléluia. Ça, c'est la dimension de Dieu. Dieu est plusieurs, Elohim, mais il est la même personne. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est le Saint-Esprit qui nous demande d'arriver à cette dimension. Alors, pour ça, nous à vivre dans la Cambodélé, écoute, je vais te dire une vérité. Nakati na yo, ozana makambo belé ou esegeli epima. Ozana balolete belé bishonal toye bio na beauté. Mais dans l'intimité avec le Saint-Esprit, il t'ouvre cela. Jusque là, tu ne sais pas où Yosa. Peut-être que Yosa est mon prophète. Mais tu as une dimension qui est cachée. Et c'est cette dimension cachée dans l'intimité que nous avons au fond. C'est pourquoi lorsque Dieu entre en secret avec une personne, il ne veut pas se révéler à toi comme tout le monde, mais une dimension particulière. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est la conséquence de l'intimité. Quelqu'un qui est dans l'intimité avec Dieu connaît Dieu dans toutes ses dimensions. Et il connaît Dieu dans son infini. Il dit qu'un homme fidèle, il sait quand il va appeler Dieu Jéhovah Shammah, il sait quand il va appeler Dieu Bénézer, parce qu'au fait, il sait que Dieu est plusieurs, il est tout, mais il est un. Amen. Alléluia. Ça, c'est la dimension. Deuxième point, Psaume 37, verset 4. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices. Et il t'accordera ce que ton cœur désire. Amen. La Bible a deux dimensions. La première dimension est l'ambition sotoyebi. Que ceux qui nous avons comme ça de plaisir naïe, ou ils ont la carte à côté manayo à côté sayon. Amen. Maintenant ça est bien n'est-ce pas? Écoute, ce matin je te donne une autre dimension. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices. Je donne un exemple. Ceux qui nous ont admiré fleur pendant longtemps, amen, je vais commencer à pénétrer la beauté de cette fleur. Je vais commencer à apprécier cette fleur, n'est-ce pas? Plus nous avons apprécié un mot, plus la katiamoli monana na makanisinanga, n'a combien même qu'on projeter ce que je dois ajouter à cette fleur qu'elle n'a pas. Amen. Et je commence à intérioriser l'image de cette fleur en moi. Alors écoute ceci. Lorsque tu fais de l'Éternel tes délices, ce que tu auras trouvé de bon en Dieu, c'est ce que Dieu te donnera. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur va désirer de lui. Alléluia. Ce qu'il y a de bon en Dieu, ce qu'il y a de vrai katinazam, tu vas désirer cela. Il y a un moment dit, lorsque Jacob a voulu avoir ma même naïe, chaque fois que ma mère le produit va réunir. Alléluia. Chaque fois que tu vas contempler Dieu, tu vas reproduire ce que tu as admiré en Dieu. Alléluia. Dieu est tellement glorieux que chaque fois qu'on va le contempler, tu fais de lui tes délices. Il t'accorde ce que tu trouves en lui. Alléluia. Bien de personnes aux occasions de descendre là, nous avons plus la préoccupation de nos désirs. Mais c'est dans la intimité, on y va pénétrer beauté ensemble, qu'on pénétrer gloire ensemble, et tu vas reproduire ce que tu vois en Dieu. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire dans sa personne. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a saisi?
Bétez beaucoup. Alléluia. Il y a une troisième dimension encore que je vais donner, troisième conséquence. La Bible dit dans Colossiens 3, verset 2, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non aux choses de la terre. Chaque fois que nous sommes dans l'intimité avec Dieu, il y a un travail que Dieu est en train de faire au-dedans de nous. Amen. Alléluia. Et chaque fois que nous sommes dans la présence de Dieu, au même moment, nos pensées et notre esprit est connecté avec Dieu. Alors écoute ceci. Quand nous avons besoin de une intimité d'aller aligner aux à l'écart de tout, ça implique un détachement et un désintéressement. Mon doigt est qu'on vivre l'intimité dans Nzambe et c'est là que le principe beaucoup se détacher et se désintéresser. Il y a beaucoup de choses oyo ewelelaka yo na molimo mosantu. Eza na batu bawelelaka yo au même moment où le Saint-Esprit t'appelle. Eza na makambo eza kati na yo et empêchaka yo de vivre une intimité avec le Saint-Esprit. C'est là que l'apôtre Paul dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non sur la terre. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'est pas de ce monde. Il n'est pas attaché aux choses de la terre. Et si tu es attaché avec lui, donc tu dois te détacher des choses qui sont sur la terre. Amen. Parce qu'on dit qu'on vit ensemble en étant attachés. Jean dit, n'aimez pas les choses qui sont dans ce monde. En d'autres termes, monter manayo, ils ont caché la biloko. Parce que lorsqu'on est attaché aux choses du monde, on est difficile à entrer dans l'intimité dans sa vie. Je pose une question simple. Lorsque le Saint-Esprit t'appelle, y a-t-il quelqu'un? Y a-t-il des choses qui t'appellent au même moment? Nous avons la présence centrale de mécanicien et qui est là. Nous avons la présence centrale de mécanicien qui est là. Nous avons la présence centrale de mécanicien qui s'associe. Il y a plein de choses en nous qui nous empêchent d'entrer dans la profondeur du Saint-Esprit. Et si tu veux être à l'écart, donc tu vas te détacher. Alléluia. Tu ne peux pas vivre une intimité avec le Saint-Esprit quand tu as une vie de copinage. Impossible. Tu ne peux pas vivre avec le Saint-Esprit quand tu es attiré encore par la télé au même moment où le Saint-Esprit t'appelle. C'est possible à dire. Alléluia. Amen. Mais lorsque le Saint-Esprit t'appelle, est-ce que tu es prêt à dire non à la série et aller avec le Saint-Esprit? Papa va aller formation à match. Amen. Est-ce que tu es prêt à aller dans la présence de Dieu lorsqu'il t'appelle pendant qu'il y a la télé? C'est ça l'activité, le principe de l'écart. Tu dois être prêt à te sacrifier, te détacher. Mais tu ne peux pas t'envoler comme un aigle si tu es retenu en bas. L'aigle vole dans les hauteurs. Parce que le Saint-Esprit est dans les hauteurs. Lorsqu'il t'amène dans son intimité, en fait, il t'affectionne aux choses d'en haut. Et il te fait détacher des choses de la terre. D'abord, dès que mon cœur s'est vraiment dit, non, mais je parle de l'attachement de ton cœur. L'heure est venue où nos cœurs doivent être attachés au Saint-Esprit et non attachés aux choses de la terre. Parce que ces choses passent, tu risques de passer dans l'eau. Mais lorsque tu es attaché au Saint-Esprit, toi, tu ne passeras pas. Bien-aimé, il a payé le caca. Mis ton caca et les caca. Mais ceux qui ont dit qu'on s'attachait dans le haut, les caca. Mais si tu es attaché au Saint-Esprit, tu demeures. Alléluia. Alléluia. L'intimité avec le Saint-Esprit, c'est ce que Dieu veut ce matin. Que quelqu'un se détache des choses qui l'empêchent d'être en intimité avec lui. Que tu sois capable de dire, ça je laisse tomber. Ça je ne veux plus parce que je veux être avec le Saint-Esprit. Attire-moi vers toi. Je veux tout abandonner pour restaurer notre amitié. Alléluia. Je veux être plus près de toi et garde-moi près de toi. Ce matin, le Saint-Esprit a mis dans mon cœur une phrase. Au lieu que le Saint-Esprit s'adresse à quelqu'un ce matin. S'il te plaît, garde-moi près de toi. Le Saint-Esprit parle à une femme, à un homme.
à un frère, à une sœur, s'il te plaît, garde-moi près de toi. Alléluia. Bien aimé, c'est parce que nous ne connaissons pas la valeur de la personne du Saint-Esprit. Lorsqu'il y a eu la Pentecôte, bien aimé, en une seule journée, Monto et Kiti, la lampe de feu, 3000 personnes, ma malade, ma miracle, les Salemi, ma cambodélé, Salemi, le Saint-Esprit n'avait pas besoin d'un homme ou de quelque chose pour le faire. Il l'a fait lui-même. Amen. Mais lorsque tu es dans la présence de cette personne-là, imagine ce qu'il peut faire dans ta vie. Mais lorsqu'il veut faire dans ta vie, il des choses qui voient pendant que lui est prêt à te guérir. Il te dit, s'il te plaît, garde-moi de toi. Parce qu'il a été envoyé pour la yo, pour la car. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai le consolateur. Tu es troublé, tu es dérangé par beaucoup de problèmes, mais le Saint-Esprit est là. Où est-ce que tu l'as mis? Le Saint-Esprit est assis à côté de chacun de nous. Là, ce matin, dis bonjour au Saint-Esprit. Il est là à côté de toi. Il te supplie, garde-moi près de toi. Si nous apprenons à nous détacher des choses, alors le Saint-Esprit aura la liberté de travailler. Mais nous avons besoin de Kozala avec le Saint-Esprit. Je vais vous dire quelque chose. Si tu apprends à être avec le Saint-Esprit, de la même manière que le Saint-Esprit n'est pas limité dans le temps et dans l'espace, Yogo vous allez limiter le temps et l'espace. S'il te plaît, garde-le. C'est grâce à lui qu'on peut demeurer au-delà du temps et au-delà des circonstances. S'il te plaît, garde le Saint-Esprit. Alléluia. Le détachement, c'est très important. Il est esprit et il nous amène dans la dimension de l'esprit. Il est en haut et il nous amène en haut. Il n'est pas de ce monde et il a dit que nous ne sommes pas de ce monde à cause de lui. Bien aimé, nos cœurs doivent être détachés de toutes ces choses. Mais ce matin, tu ne sortiras pas de ces lieux sans avoir pris cette décision. Si te regarde le Saint-Esprit, détache-toi des hommes, détache-toi des femmes, détache-toi des choses qui t'empêchent de voler comme un aigle. L'intimité t'amènera à te détacher de beaucoup de choses. Bien aimé, ma vie, pas 40 ans, mais sans sacrifice. Tu dois être prêt à faire des sacrifices. Alléluia. 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 Je peux avancer. Le cinquième point. La profondeur et la hauteur. Conséquence et intimité. Mozindo, P comme mata. Et la conséquence, il y a Kosala, Namoli Santo. Dans l'intimité, le Saint-Esprit amène la capuchon à la profondeur. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que le Saint-Esprit a compte la profondeur d'exemple. Amen. Mais à d'autres compte, il s'engage à la profondeur d'exemple. On est d'accord? Alors regarde ceci. J'ai besoin de deux frères. Le Saint-Esprit nous amène dans les profondeurs de Dieu, c'est-à-dire dans les secrets de Dieu. Là où toi tu ne peux arriver, le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu et te les communique. En d'autres termes, d'Amazon peut saluer un mot à condition déjà dans la profondeur, il y a ça. Alors, dans les profondeurs de Dieu se trouvent les hauteurs de Dieu. Quand il y a profondeur, se trouve la hauteur. Je vais expliquer. Deux frères et une chose, s'il vous plaît. Dans les profondeurs se trouve la hauteur. Amen. Nakata Mozindo, l'Ikolope et Zali. La Bible dit ceci, dans Proverbe 18. L'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la chute. Aux autres, on a très bien. Ok. La profondeur nous amène dans la hauteur. Toujours qui est malade? Ok. L'humilité dont la Bible parle qui nous amène à la gloire nous amène à la hauteur qui est égale à la gloire.
ici nous avons humilité. Lorsque tu pratiques l'humilité, l'humilité t'amène à la gloire. Amen. Dans nos hommes qui disent ça, nous avons content de ça la ligne. Il y a un mouton qui est dans le mouvement déjà à Komanda, à Tikala dans le mouvement Moko. Bah qui dit ça, mais ce qu'on qui dit, nous avons ça la ligne, comme ça. Or, les profondeurs de Dieu, c'est l'humilité, c'est l'esprit serviteur, c'est s'abaisser. Et quand tu conjugues ces choses dans les profondeurs, il t'amène dans les hauteurs. Ça veut dire que si tu apprends à être à genoux avec le Saint-Esprit, tu apprendras à être dans les hauteurs avec le Saint-Esprit. Alléluia. Si tu apprends à entrer dans les profondeurs avec le Saint-Esprit, dans l'humilité, dans le service, dans l'abaissement, Dieu fera quoi? T'élèvera. L'humilité te donnera l'élévation. Vous pouvez comprendre qu'au servir et qu'au Pessayo, grandeur. Il a dit, comme un ami, serviteur. Si tu appliques l'esprit de serviteur, tu atteindras la grandeur. Il y a bon à l'ori que les profondeurs de Dieu et même à Kabi sont la carte, il y a la hauteur et il y a quelqu'un a compris? Alléluia. Dans les profondeurs de Dieu se trouve comme la mission. Lorsque tu apprends à pratiquer les profondeurs, à entrer dans l'intimité avec le Saint-Esprit, parce que l'intimité c'est se mettre à genoux, c'est reconnaître qu'on ne sait rien, c'est reconnaître que sans le Saint-Esprit tu ne peux rien, c'est reconnaître que Seigneur sans toi je ne suis rien, moi je ne sais rien, je ne sais où je dois aller, mais avec toi je connais la route. Et lorsque tu te soumets au Saint-Esprit, au coquille coco dans la carte à hauteur. Alléluia. Et la conséquence de l'intimité te prend dans les profondeurs et t'amène dans les hauteurs. Alléluia. La seule façon pour nous se maintenir dans la grandeur, c'est de maintenir dans la profondeur. Plus au coquet dans Mouzindo, plus au combattant. Plus au comique qui dit ça, plus au combattant. Plus au quotidien que l'ensemble de place naïe, plus lié à zo perfectionner. Alléluia. Ça c'est la conséquence de l'intimité avec le Saint-Esprit. Alléluia. 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 Oh, si Saint-Esprit. Si seulement je peux être humble, si seulement je peux rester serviteur, j'atteindrai la grandeur. C'est ça. L'intimité avec le Saint-Esprit est au bon molayo. Et continue tout le temps dans l'esprit serviteur. Parce que la grandeur t'attend. Amen. Alléluia. C'est si simple. Mais il y en a qui à la conséquence de tous les jours. Les choses de Dieu sont tellement si simples parce qu'elles sont là pour nous profondément dans la folie avec. Mais ceux qui ont pratiqué un mot, on peut atteindre les hauteurs sans problème. Alléluia. Dans les profondeurs, la Katia Mozindo, Nekomatanayo, et salut. Est-ce que la nature est l'obé la cabine sautée? Pour mon temps, ton mandat, quoi, l'étage à mon nez, la fondation, il y a plus fondation, à Mozindo, plus c'est là que ça la ligne. Plus tu seras en profondeur avec le Saint-Esprit, plus on ça la ligne au combattant. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, le Saint-Esprit t'attend dans les profondeurs. Le Saint-Esprit t'attend dans l'intimité avec lui, parce que ta grandeur, c'est cette année. Alléluia. Parce que l'heure de ton élévation est arrivée, mais il n'a besoin que d'une seule chose, profondeur. Alléluia. Nous avons besoin de la possession de tout mon corps, dans l'intimité avec lui, que tu te détaches de tout. Lorsque tu vas découvrir face naïe, et que tu dis caillou le caillou de sous-sous, déplace la combatisseur. Alléluia. Bien-aimé, 120 personnes dans la vie dans Kobanga. Parce qu'elle est timide. Mais leur timidité les a poussés dans la intimité pendant 50 jours. Après 50 jours, mon centre. Les mêmes timides, quand ils sont sortis, on va nominer les saints. Mais les dit que ça n'a jamais des exploits en public si en secret. Le Saint-Esprit n'est pas visible. Alléluia. Aucun ministère glorieux
Et qu'on dit sans avoir été conçu dans le secret. Sauf qu'on y dans l'intimité, dans un métier, il n'y aura pas de ministère glorieux. C'est la conséquence. La profondeur appelle la hauteur. Amen. Acclamons le Seigneur. Bien, je vais donner un exemple à Yosuyemoko. Philippiens 2, alléluia. Il s'est lui-même dépouillé de tout. Il s'est détaché de tout. Regardez, la Bible dit qu'Akiti a un assez. Mais à Soukami n'a cédé. Il est allé dans les profondeurs. Akiti n'a cédé à Yamabélé. Kokenda, comment qui n'a cédé à Mabélé? Les auteurs n'ayez pas monaki. Parce qu'après dimension, ils ont dans le mouvement Moko. Alléluia. Et il est assis à la droite du Père, dans les lieux. Alléluia, acclamons le Seigneur. Il est temps d'arrêter la vie superficielle avec le Saint-Esprit. Aujourd'hui, pour quand même vivre une vie chrétienne normale, parce que tu es tellement superficiel à tout moment. Il y a aujourd'hui la table sur mon frère, ça à 30 minutes. La case à 30 minutes à prier, au haut à la couronne. Amen, j'ai fait 30 minutes. Tu es tellement superficiel. Est-ce que tu as vu Dieu? Est-ce que tu as vu la face de Dieu? Amen. Problème d'ensemble. Et ils ont ça à 1h. Et ils ont ça à 3h. Mais que tu sois en connexion avec lui. Que tu le vois. C'est tout ce qu'il a besoin. Alors, la procédure qui s'est la salle de là-bas, autant. Tu peux prier autant, et puis tu sais comment on avait des embêtés. Il y a un moment où la touche à côté prier la Bible ficelée. Et les gens la connaissent pas. Voici comment on a au côté prier au Binakanda. Bonne année. Tu réponds de l'eau, n'est-ce pas? Tu n'as pas vu la face de Dieu. Parce qu'aucun homme l'a vu et ne rentre pas jamais. Alléluia. La Bible dit lorsqu'on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Oh, alléluia. Si tu as vu Dieu, tu lui donneras un nom. Jéhovah Jireh, Zanzan de Tel, Jéhovah Jireh, c'est Abraham. Si tu as vu Dieu dans l'intimité, tu lui donneras un nom. Oh, si tu as vu Dieu dans cette intimité, on peut sailler Congo. Et bien les Zanzan de Tel, Jacob, c'est Jacob qui a dit ici, et bien les airs. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Oh, alléluia. Comment nous avons ici, parce que dans la pratique, il y a un exemple. Et c'est que le monde a eu. Il y a un qui dit, si tu fais de l'Éternel tes délices, tu lui donneras un nom. Alléluia. Si tu entres dans l'intimité avec le Saint-Esprit, et c'est impossible, je dis bien impossible de m'afficher. Et par moments, lorsqu'on est dans l'intimité avec le Saint-Esprit, on ne voit même pas le temps. Le temps devient tellement petit qu'on a envie de rester avec lui. Et ça, on va dire, tant qu'on fait notre jolie, on a dit, ah, il était qui m'a créé, il va passer 24 heures, il va passer 28 heures dans la journée. Pour elle, il y a sous la journée de elle, il y a au Pessie. Aujourd'hui, on a 24 heures, il y a comme nous créé. Amen. Et c'est ça, il y a le message. Tu vas aller là, ça, n'est-ce pas? On a besoin de pas prolonger l'horloge. Parce que aujourd'hui, on attend comme nous créé. Et avec le Saint-Esprit, c'est la même chose. C'est une personne vivante. Alléluia. On ne voit pas le temps. On ne voit pas l'importance des choses qui sont autour de nous. Et en moi, nous avons que les hommes de la Bible qui ont connu l'intimité avec le Saint-Esprit étaient prêts de laisser les hommes et d'aller seul à seul avec Dieu. Parce que l'Éternel était leur délice. Bien, les gens qui nous ont abandonné des délices, on peut se détacher de nos pétés. Mais ce que nous avons l'intimité te permettra de monter dans le cœur avec le Saint-Esprit. Et ça, on va oublier, c'est la salle. Je vais terminer par un point où l'homme de Dieu a déclaré cette année que c'est l'année de la manifestation de la puissance de Dieu. Amen. Puisque nous parlons de la profondeur, les gens peuvent savoir aux conséquences, nous soucions à l'intimité avec Dieu avant que nous entrons dans la prière. Tant que tu as la secret dans Zambé, Dieu
décide de nous faire expérimenter personnellement puissance. Vous voyez pour l'année. Hein? Tout le voisin est pour l'année. Tout le monde est bien. Oh, tout le monde est bien. Tout le monde est intimidé. Tout le monde, l'homme de Dieu a dit, je te demande. Tu sais pourquoi? Tout le monde, oui, pourquoi? Yoga. Parce que lorsque tu es dans l'intimité avec le Saint-Esprit, c'est dans le secret que Dieu donne un bâton. Alléluia. Alléluia. Le bâton, c'est avec ça que tu feras des signes et des prodiges. Et quand Dieu te fait découvrir sa puissance personnellement, c'est pour te communiquer un bâton. Voilà, Dieu te fait découvrir sa puissance personnellement pendant la procédure de Salon nous étions, on les a rappelé que dans le secret, je t'ai montré ma puissance. Bien aimé, dans le bâtiment, on l'a dit passé. Sauf qu'on est il y a zone qui a une place à télévision. Et lorsque Moïse ajoute à la devant Pharaon, Pharaon avait une grande armée. Après même que le bas Kangaï battait la prison. Mais ils étaient. Le bas ils étaient. Dans le secret, c'est ce bâton qui te permettra de faire des signes et des prodiges. Lorsqu'il y a la mer rouge, c'est ce bâton que tu vas aller faire. Alléluia. Lorsqu'il n'y a pas d'eau, c'est ce bâton que tu vas utiliser pour frapper le rocher. Alléluia. Bien aimé, ce matin, nous allons toutefois tenir un bâton. Parce que l'intimité de Dieu, c'est pour que tu aies un bâton. Et lorsque tu as un bâton, il faut causer l'assurance. À terre, il y a un loco. Le bas Nazan est loco. Le bas Nazan est loco. Parce que dans le secret, Dieu te donnera l'assurance de sa puissance. Dieu te confirmera sa puissance. Alléluia. Alléluia. Élie avait son bâton. Chaque façon va défier le dit, si je suis serviteur de l'Éternel, que le feu, Zaki bâton Élie. Il y a moi même dans mon Carmel, dans ma petite ligne de défi, je ne peux pas créer des défis à aussi maman. Seigneur, réponds-moi. Que l'on sache que tu es Dieu, que je suis ton serviteur. Nazo salelo konyoso de lokola yomana elobaki, monte salinini. Le bas monte kitaki. Ezalaki tete na ye. Yo la tombe de l'autre tete na les amis. Tu n'as pas de bâton parce que tu n'as pas de secret avec Saint-Esprit. Tu n'as pas de bâton parce que tu n'as pas d'intimité dans mon centre. Il y a pas de ce problème hier aux hommes la message disant mais ça fait la polanga. Mais où est ton bâton? Élie était parti. Élisée avait un bâton, c'était le manteau d'Élie. Alléluia. Mais il y a un temps où Élie ne sera pas là. Alléluia. Il y a un temps où Élie a posé la tête. Et ça, Élie a posé dans l'état. Mais où est le bâton? Où est le bâton? Devant la mer rouge, Moïse a dit que il y a une mer rouge là-bas dans la Béni. Zambé qui va avec le bâton, tu feras des signes et des. Alléluia. Le bâton de bâton na ton Alléluia. Acclamons le Seigneur. Dans l'intimité, si tu réalises la personne du Saint-Esprit, vis d'ailleurs aux annexes sur mon côté. Alléluia. Écoutez, arrêtez de fatiguer les hommes de Dieu. Parce qu'il y a un temps où il y a agité oh, vérité. Nous avons des chrétiens paresseux, irresponsables, qui sont toujours derrière les gens. Puisque nous, il y a amen. Yo zo ni ngamona abomone la yo. Ya kozo bona batu pona bonele pesa kauta. Pesa ngabo. Pesa abandi ko sana nini? Mais parce que yo mo tika mona. Amone yo abandi ko mone la yo. Il est temps que toi-même tu cherches ton bâton avec le Saint-Esprit. Avant pasteur là yo mo ko so saliba basi.
signes prodiges. Les conséquences et intimité avec le Saint-Esprit. Attire-moi vers toi, ne me laisse pas, je veux tout abandonner pour restaurer notre amitié. Tu es mon désir, je ne veux que toi. Dans tes bras je suis rassuré. Merci Saint-Esprit. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Lèvons-nous et parle au Saint-Esprit. Tu es tout. Tu es tout pour moi. Saint-Esprit, tu es tout. Sans toi, je n'ai que vie. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Oh, tu es tout. Chante pour moi. Laissez-moi au sein de Seigneur avec lui. Sans toi, alléluia, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Maintenant, c'est le Saint-Esprit qui te dit. Garde-moi près de toi. S'il te plaît, Jacques. S'il te plaît, Jacques. Garde-moi près de toi. S'il te plaît, Sophie. S'il te plaît, Jean. Garde-moi près de toi. S'il te plaît, APC. Garde-moi, garde-moi. Garde-moi près de toi. S'il te plaît, APC. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Ce matin, APC, garde-moi. Garde-moi près de toi. Parle au Saint-Esprit maintenant. Ah, c'est la matinée du Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit. Alléluia. 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 Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Saint-Esprit. Ce matin, la recommandation du Seigneur. Tu es en ces lieux, tu es conscient que tu as des choses qui te sont difficiles de t'en séparer. Viens devant. Viens vite devant. Le Saint-Esprit est là et il va t'aider. Tu sais que tu as difficile à vivre une intimité avec le Saint-Esprit. Tu ne sais pas par où commencer. Tu as soif du Saint-Esprit. Viens. Mettons-nous à genoux ensemble et implorons le Saint-Esprit. Alléluia. Gardez-moi.